libérale démocratisée, chômage à volonté. On vous laisse nos destins s'ouvrir les veines en Commission européenne. On vous laisse allonger la peur dans notre lit, mais faut pas toujours croire ce qu'on dit. À Athènes, Apollon a raison de chanter ma liberté. On vous laisse nos hivers, on vous laisse nos étés, de quoi vous distraire et nous faire tomber. On vous laisse nos hivers et notre dignité, de quoi vous distraire pour quelques années. Et de nous aider en faisant partager avec nous son expérience riche et variée de l'implication citoyenne. Donc, localement, on est un petit groupe dont tout le monde n'est pas représenté. On a Sylvie qui était cachée par là. Didier Canu. Didier Canu, vous vous présentez tout seul. Hein. Leïla, Chaibi, Sylvie. Lorsque nous avons réfléchi à l'organisation de la première réunion publique l'exovienne, notre groupe de travail avait déjà vécu de nombreux porte-à-porte et des tractages sur les marchés, dans les quartiers aussi. Les rencontres et les dialogues qui se sont établis nous ont permis de mesurer l'étendue du découragement, d'abord, et puis du dégoût, de la détresse profonde et surtout du sentiment d'injustice suscité par les politiques actuelles, qu'elles soient nationales ou européennes. Mais à notre grande surprise, nous avons aussi reçu un accueil chaleureux, souvent, et puis des demandes. Donc sur les marchés, les gens sont plutôt sympathiques avec nous. On ne sent pas de rejet et on a l'impression vraiment d'une écoute, même des gens qui viennent vers nous. Et on arrive à établir des dialogues aussi bien dans le porte-à-porte que dans ces marchés ou dans ces présences dans les quartiers auxquels on vient. Je laisse la parole. Donc, moi je suis Didier Canu et je fais partie des gens qui ont été à l'initiative du groupe d'appui Lisieux Insoumise, qui s'est mis en place il y a un peu plus d'1 an. Et donc, comme l'a dit Pascal, on a commencé par investir un peu le marché de Lisieux. En fait, on s'est fait connaître sur le marché de Lisieux. Et depuis le mois de septembre-octobre, on a commencé à diversifier un peu nos interventions en investissant les quartiers de Lisieux avec du porte-à-porte, du boitage. Depuis le début du mois, on a commencé à mettre en place aussi une caravane pour l'égalité des droits, qui a été dans un quartier de Lisieux et qui a été pour l'instant 2 fois. On est là sur la circonscription 6 avec Annie, qui est sa suppléante. Moi-même, je suis candidat sur la circonscription 3, avec Sylvie Busato, qui est ma suppléante. Et je n'ai oublié personne. Pas les candidats. Je suis au sein de l'équipe de campagne chargée de l'espace politique. Je vous expliquerai par la suite ce que c'est, mais je suis aussi surtout copilote du livret thématique sur le logement, et donc chargée des questions sur le logement. Pour vous parler un peu de mon parcours, donc j'ai commencé à militer il y a une dizaine d'années dans des associations qui luttaient contre la précarité, contre les stages exactement, enfin contre le fait qu'il y ait plein d'entreprises qui emploient des stagiaires pour remplacer leurs salariés parce que ça leur coûtait beaucoup moins cher, il n'y avait pas besoin de faire un contrat de travail, puis ils avaient des gens hyper motivés, un peu toujours le même genre de registre d'action. C'est-à-dire, on n'a pas accès aux leviers traditionnels du mouvement ouvrier que sont les syndicats. On sait que si on fait une manif, on ne va pas être 500, on va être parce qu'on est éparpillé comme ça, donc on va utiliser des actions un petit peu médiatiques qui permettent de mobiliser le politique en squattant l'opinion publique par les médias. Le politique se bouge parce qu'en gros, on a un article dans la presse. Et c'est dans ce cadre-là qu'on avait donc monté... certains d'entre vous ici, on s'est eu au téléphone parce qu'à l'époque, il était question d'organiser le même genre d'action à Lisieux. On avait organisé des pique-niques gratuits dans les supermarchés. On a un petit groupe d'appui, on est 6 personnes, enfin on vient d'être 6 personnes. On n'est pas très nombreux à être actifs. Et des fois, on a tendance un peu à se sentir un petit peu seul.
notamment, comme tu disais, Didier, c'est qu'on reçoit de l'énergie négative des gens qu'on rencontre. Hein. Ils ne nous sautent pas tous dans les bras. Même si c'est vrai, tu as raison de le souligner, que depuis quelques mois, assez récemment, on sent une inversion de tendance. Les gens nous sourient beaucoup plus facilement, ils viennent vers nous poser des questions, ils demandent les tracts, ils posent des questions. Or avant, on avait plutôt des sourires goguenards. Vous voyez un peu l'état d'esprit de 2012, le petit Mélenchon, voilà, les communistes, etc. Voilà, à Ouistreham, il y a à Honfleur, il y a Eric, à Deauville, etc. Mais, comment dire, il faut, comme tu le disais, Didier, qu'on trouve le moyen de se coordonner et de communiquer de façon transversale entre nous. Maintenant que le noyau dur est créé, il faut qu'on ait cette possibilité d'avoir des communications transversales entre nous, de communiquer. Par exemple, j'ai fait connaissance avec Eric et de Honfleur, je ne sais pas du tout qui était. Effectivement, on avait tous les journalistes de droite contre nous, on l'a bien vu dans l'émission de jeudi sur France 2, mais je voulais souligner également paradoxalement qu'on avait aussi les journalistes de gauche, puisque ce sont les seuls qui réclament l'union entre Hamon et Mélenchon sur le thème « s'il n'y a pas d'union, aucun des deux ne passera le deuxième tour ». Donc ça reprend la propagande sondagière et ça nous dessert complètement parce que nous, derrière, on est incapable de justifier que si les sondages, ils valent ce qu'ils valent, en plus souvent ils sont truqués puisque il y a des coefficients appliqués sur les élections antérieures qui font qu'ils inversent les scores entre Hamon et Mélenchon, donc on ne comprend plus rien dans les sondages. Et que quels que soient les sondages, de toute façon, nos programmes sont différents, même si nous en appliquons une partie pour pouvoir rallier les 8000 électeurs de Jadot. Nous, on est 260 000. Donc... Il gagnera. Voilà. Et ben, je trouve qu'il devrait appliquer ce qu'il vous a dit ce jour-là. Puisqu'il considérait qu'il avait gagné, il se retirait de sa candidature et laisser la candidature de Jean-Luc Mélenchon seul. Voilà. Enfin, je veux dire, il faut un certain nombre de cohérence. Après, sur la question des égos, moi je pense que c'est artificiel. Enfin, c'est toujours la même chose. Quand on veut éviter de parler du fond, on montre la personne. Hein, je veux dire, comme l'idiot, comme dans le fameux proverbe, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Voilà. Il s'agit, effectivement, je pense que c'est un détournement. En fait, on parle de Mélenchon, la personne, pour ne pas parler du fond. C'est-à-dire que, alors que celui qui interdit à tout le monde de crier son nom dans les meetings, on ne montre que lui dans les médias. Après, il faut savoir que les images sont vraiment tripatouillées. Il y a eu l'histoire du cheminot, par exemple. Je ne savais pas, j'ai appris ça hier en regardant FR3, je crois que c'était FR3, je ne sais plus. Et en fait, le cheminot qui était là a dit tous les pourris, tous les politiques, il faut les tuer. Tous les politiques, il faut les tuer. Donc, évidemment, Jean-Luc Mélenchon a réagi à ce qu'il avait dit, puisqu'il se sentait un peu concerné, quoi. Sauf que ça, dans le truc, moi, j'ai jamais vu ça, le passage où il dit tous les politiques, il faut les éviter, quoi. Et je pense qu'effectivement, la logique nous conduit à continuer à expliquer, à mettre en avant notre programme, parce que c'est la seule manière d'essayer de convaincre le plus grand nombre de monde. Pourquoi vous n'unissez pas avec Hamon, tout ça? Et on ressort bien sûr l'argument du vote utile, avec le barrage Front National, parce que c'est vraiment l'effort maximum que peuvent faire des gens comme Nodit, par exemple. Je pense qu'il est vraiment dans un état de décomposition assez avancé. C'est vraiment la posture politique la plus élaborée qu'il puisse faire, quoi. Arrêter Le Pen, donc en prenant le même médicament qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans. C'est-à-dire que